nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. Je vais commencer par vous raconter l'histoire de ce chant, enfin l'histoire de ce chant en lien avec moi. C'est que quand on était à Lyon, au cœur des moments les plus difficiles du presbytérium de Lyon surtout, le presbytérium se déchirait, il y avait un conseil presbytéral qui était houleux, on va dire, en pleine affaire Prénat. Eh bien, j'ai décidé, en fait, j'ai été voir le cardinal en disant qu'il faut qu'on aille à Rome avec les prêtres pour retrouver l'unité. Et j'ai préparé ce séjour à Rome. Je suis allé voir Monseigneur Ganschwein, qui était le secrétaire des deux papes à l'époque, de François et de Benoît. Et je lui ai dit, il faut qu'on voit les deux. Il m'a dit, c'est impossible, on voit soit l'un soit l'autre, vous ne voulez pas avoir tout, le beurre et l'argent du beurre. Non mais, et je dis, si, en fait, c'est très important pour nous de voir les deux. Parce que si on voit les deux, je pense qu'il y aura plus de prêtres qui viendront, plus de prêtres qui seront apaisés, plus de prêtres qui se reconnaîtront dans l'un des deux, et qui surtout, ils verront la fraternité entre les deux et l'unité entre les deux. Comment ils s'aiment, tous les deux. Voilà. Et ils le manifestaient régulièrement, etc. Et j'ai pas lâché. J'étais dans la chapelle Clémentine où il y avait le pape qui était là parce qu'on avait une visite de je sais plus quoi d'ailleurs, avec le pape, de quelques évêques, et je l'ai pas lâché. Je l'ai coincé dans un angle de la pièce, et je lui dis, moi je quitte pas tant que vous m'avez pas dit oui. C'est bien. Et à la fin il m'a dit ok, mais j'ai dit moi avec le pape Benoît, comme il est pas en forme, c'est juste un temps de prière, on dit juste une dizaine de chapelets, ça suffit, on n'a pas besoin de plus. Bon, et on prépare tout, voilà. Et puis, et je demande à Monseigneur Ganschwein, pour bien préparer le temps de prière, quel est son chant préféré. Et il m'a dit, ce chant-là, que soit parfaite notre unité. Donc on l'a appris, c'est devenu le chant de tout le pèlerinage. Ils sont arrivés à 150, ça a été le moment le plus impressionnant de toute l'histoire, des dernières histoires, je pense, du presbytérium du diocèse. Toutes les sensibilités, tous les âges. Et alors, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un prêtre un peu plus âgé, 80 ans, qui ne supportait pas de voir un prêtre en soutane. Et alors, au début du pèlerinage, il vient me voir, il me dit, moi, je ne viens pas. Je vois des prêtres en soutane, des jeunes prêtres en soutane, moi, je ne supporte pas, c'est pas ma façon de penser. Et je lui dis, écoute, c'est un pèlerinage pour retrouver l'unité. Donc le but, c'est que justement, on soit choqué peut-être apparemment, extérieurement, par nos sensibilités différentes, nos communautés différentes, nos âges différents, nos façons de se vêtir différents. Si tu n'es pas capable de dépasser ça, ça va être compliqué. Et il m'avait désigné en particulier un prêtre, en disant, moi je ne peux pas voyager avec ce prêtre-là. Bon. Et à la fin du pèlerinage, on avait décidé de faire un temps d'oraison tous les jours entre prêtres, silence. Vraiment, c'est la première fois qu'ils priaient entre prêtres en silence. Ils n'avaient pas connu ça. Puis à la fin du pèlerinage, au retour, quand on est arrivé à Lyon, je vois le vieux prêtre en question, bras dessous avec le prêtre en soutane. Et puis il me dit, Monseigneur, je voudrais vous remercier parce que non seulement on a vécu un beau pèlerinage, mais grâce à vous, j'ai rencontré un frère. Wow. Ça avait pris. C'était lui, punaise. Donc c'était un moment où on a vraiment retrouvé toute l'unité. Voilà. Alors, c'était en 2017, je pense.
Ouais, c'était juste un an après le début de l'affaire Prénat, là, c'était tout le... Puis depuis, tous les ans, le presbytérium de Lyon fait un voyage fraternel, et ils sont venus ici à Sisteron, le dernier. Parce qu'en général, ils font le voyage, du coup, maintenant, en fonction, le voyage fraternel entre prêtres, en fonction de là où se trouve l'un des leurs qui a été exilé. Et là, l'un des leurs qui a été exilé, c'était moi. et donc, avant, on avait été au Puy, parce que Monseigneur Baumgarten, qui était vicaire général, avait été nommé évêque du Puy. Et voilà. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Et alors, pour parler de l'unité, moi, je ne suis pas très un intellectuel. Alors, j'ai fait des études qui pourraient faire penser à certains que je suis un intellectuel, mais en vrai, je ne suis pas un intellectuel. Vraiment pas. Pas du tout. Et donc, quand je parle de thématiques comme ça, qui ont l'air un peu intellectuelles, l'unité dans l'Église, la seule façon de faire, et je fais tout le temps ça, quelle que soit la thématique, je raconte l'histoire de Jésus. Voilà. Je reprends l'Évangile, et en l'occurrence, là, je me suis dit que j'allais reprendre l'appel des apôtres. Ça tombe un peu bien aujourd'hui, hein. Voilà, bon, l'appel de Samuel, c'est avant, mais il y a l'appel des apôtres, et je me mets à la place des apôtres, je me mets à la place de Jésus, et je raconte l'histoire, et je me mets dans le contexte, et j'essaie de savoir ce qui s'est passé et qu'on ne connaît pas. Sur l'appel des apôtres, moi je me mets à la place de Pierre, Jacques, Jean, André, là, sur le bord du lac de Tibériade, et qui voit arriver Jésus. D'abord, Jésus, très intelligent, qui sait que pour toucher Pierre, qui lui, les rabbis, hein, c'est comme certains enfants, ils disent, il y a un évêque qui fait une conférence sur l'unité. Bon, Pierre, il est pareil, quoi. Hein. Je ne vais pas aller écouter des topos d'un rabbi, alors que j'ai quand même une famille à nourrir. Il faut que j'aille pêcher du poisson, et j'ai d'autres choses à faire. Hein. Et puis de toute façon, en général, ils n'y connaissent rien à la vie concrète des gens. Je me mets à sa place, je pense qu'il y avait un peu de ça. Ils sont complètement hors sol, là, ces gens-là. Nous, on est dans le concret, quoi. Hein. Et bien Jésus, il a compris qu'il fallait aller le voir, lui. Il se déplace vers son lieu de travail. Et il fait marcher le levier qui est le bon levier. Hein. Il ne fait pas un discours éthéré. Il les rejoint dans leur travail et il s'intéresse à leur travail. Sauf que là, la boulette, il dit « Vous êtes nuls en pêche. Enfin, en gros, moi je vais vous dire comment pêcher. Allez voir un peu plus loin, vous allez pêcher du poisson. » Alors là, Pierre, il se dit « Mais le rabbin, il me dit comment pêcher. Le rabbin, il me dit, alors que c'est moi le professionnel de la pêche. » Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a Jean qui dit, tu sais, on entend beaucoup parler de lui, tu sais, tu devrais peut-être y essayer quand même, on ne sait jamais. Hein, parce que l'Évangile ne raconte pas tout. Hein. Bon, et donc, puis finalement, Pierre dit, ah bon, allez, de toute façon, on n'a rien pris, il faut bien qu'on ramène quelque chose, sinon ma femme va m'engueuler. C'est ça j'aurais pris aucun poisson, alors on va quand même essayer, ça coûte rien, en avant, tac, barque pleine. Et là, Jésus, il intervient où il se montre compétent. Enfin, il se montre, il écoute Pierre, il lui fait une remarque, et il lui dit, tu vois, je viens rejoindre ta vie au point de satisfaire ce que tu dois satisfaire, les besoins pour ta famille, etc. Et là, c'est bon, quoi. Jésus, il a actionné le bon levier. Je pense que c'était le bon avec Pierre, hein, le coup de la pêche. Et puis quand même, Pierre, du coup, il a dû se dire, ça c'est un bon gars, ça c'est un vrai rabbi, ça c'est un vrai, pas comme les autres, etc., etc. Ça, voilà, il va voir les gens, il s'intéresse à leur métier, il nous permet de faire de notre vie de famille, tout ça, il s'intéresse à tout. Ça, c'est un bon rabbin. Voilà. Et en plus, je pense qu'il a du nez. Parce qu'il est venu nous chercher, il est venu nous chercher, c'est pas pour rien. Hein. Parce que ça, c'est la nouvelle évangélisation. Hein. Les gens du terrain, les personnes qui, voilà, il se fait entourer de personnes qui connaissent le territoire, qui connaissent le pays, qui connaissent le terrain. Et puis, c'est des bons caractères. Hein. Pierre, je pense, Jacques aussi, André en fait aussi, Jean il est un peu plus doux et calme, mais puis quand même il porte aussi un projet pour le pays, pour la société. Ils ont quand même, c'est un peu les Provençaux de là-bas, quoi. Hein. C'est les agriculteurs et les Provençaux, quoi. Ils ont une fierté culturelle
qui mettent en avant, ils sont fiers de leur pays, etc. Ils ne sont pas très contents qu'il y ait les Romains qui envahissent. Hein. Ça, on le sait, hein. Plusieurs fois dans l'Évangile, on le voit. Voilà, bon, première étape, 4 premiers apôtres. Et là, Jésus, il va voir un certain Matthieu. Matthieu? Enfin, nous, on croyait qu'il était intelligent, Jésus, qu'il nous avait choisis. Là, c'était vraiment, alors là, il a fait le bon choix, mais il ne peut pas vouloir choisir Matthieu. Nous, les résistants, les combattants, et lui, le collaborateur. Nous, les résistants, c'est ça ce qui se passe en vrai. Et lui, le collabo, qui travaille pour la puissance romaine. Le financier, qui nous prend nos impôts. La moitié de la pêche, c'est pour lui. Non mais, en fait, concrètement, c'est ça ce qui se passe. Nous, on intellectualise ou on spiritualise. Mais à un moment, pour bien spiritualiser, il faut d'abord bien analyser ce qui se passe en vrai. Et en vrai, c'est la guerre totale entre les 4 premiers et Matthieu. Et alors, quand il a choisi Matthieu, Matthieu s'est dit « Ah oui, donc même moi, j'ai le droit. C'est beau quand même, hein. Même moi, je suis appelé, dis donc. » Et puis il s'est dit « Bah ouais, finalement, le Seigneur, il est intelligent. Hein. Il n'oublie pas les gens comme moi. Et puis peut-être que dans un groupe, il y a besoin de personnes qui connaissent la comptabilité, peut-être aussi. Hein. Voilà. Et du coup, il est tout content. Et voilà qu'il se met à appeler Simon le Zélote. Alors là, on est sur c'est du Saint-Pierre multiplié par 10. Hein. Simon le Zélote, Saint-Pierre, c'est le militant contre la puissance romaine. J'allais dire assez pacifique. Grande gueule, mais... Alors que Simon le Zélote, en Corse, on dirait canal historique, là. C'est le TA, hein, on est d'accord. Donc on a Matthieu, collabo, et ultra résistant. On a les pêcheurs du lac, plutôt les agriculteurs, nous on n'a pas... Enfin, on a un lac, mais il n'y a pas beaucoup de pêche. On a la mer, mais qui est un peu loin. Mais ça correspond à nos agriculteurs, que c'est des terriens. On n'a pas... voilà, on le voit d'ailleurs dans l'Évangile, c'est des bons terriens, quoi. Hein. Et hop, il appelle Barthélemy, l'intello. En fait, dans ce groupe d'apôtres-là, qui sont 12, non seulement ils sont 12 très très différents, mais certains sont 12 ennemis. C'est que dans la société habituelle, ce sont des ennemis. Et quand Jésus parle « aimez vos ennemis », il ne parle pas tout de suite uniquement des pharisiens, hein, il parle au sein même du groupe. Et la mission de Jésus, et qui a été le plus grand miracle de Jésus, c'est l'unité des apôtres. L'unité, pourquoi ? Parce qu'elle s'est faite à partir de 12 choix totalement improbables. Et c'est très important de rappeler ça. Et ce que veut Jésus pour notre Église, ça s'enracine d'abord dans l'Évangile. Aussi surprenant soit-il, ce n'est pas des gens qui nous ressemblent. Et si on prend des gens qui nous ressemblent, on ne fait pas l'unité. On fait l'uniformité. On est bien dans notre coin, avec que des gens... Alors les réseaux sociaux, c'est catastrophique pour ça. Hein. Parce que les réseaux sociaux, non seulement ça vous propose des gens qui vous ressemblent, pour être des amis, je parle d'amis, ils habitent à 3000 km, qui pensent comme vous, qui s'habillent comme vous, qui ont tout pareil que vous, pour pouvoir bien vous entretenir dans ce que vous êtes déjà depuis toujours. Hein, ça ne va pas vous sortir de vous-même et ça ne va pas vous aider à rejoindre les autres qui sont différents. En plus, les pubs qui vous sont faites, c'est les pubs pour des choses que vous aimez acheter, que vous avez toujours achetées. En fait, en gros, vous entretient à rester surtout comme vous êtes. Nous, c'est venez comme vous êtes, pour prendre la pub, mais convertissez-vous. Là, c'est venez comme vous êtes et surtout restez. Hein. Non, mais spirituellement, c'est très important hein, de se dire, le Seigneur Jésus, il avait un combat à mener qui était considérable. Il les a accueillis tels qu'ils sont, mais il en a fait un groupe, non seulement qui ont été capables de donner leur vie pour Jésus, mais qui ont été capables de donner leur vie les uns pour les autres. Parce que dans le martyr, il y a le double mouvement. C'est vraiment, on donne sa vie pour Dieu et pour l'Église. Et ça passe par le don concret pour des personnes. Souvent, d'ailleurs, il y a plein de martyrs qui sont morts parce que Saint Maximilien Kolbe, pour sauver quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est le martyr de la charité. Et donc, ils ont été martyrs de la foi, martyrs de l'espérance, parce que témoignage de la résurrection dans le don du martyr, et martyrs de la charité. Je pense que les apôtres, il faut dire de leurs martyrs qu'ils portent les 3 vertus théologales. Donc, martyrs de la charité,
ça veut dire qu'ils ont été capables. Simon le Zélote, il a donné sa vie pour Matthieu, pour son ennemi. Aimez vos ennemis. Vécu chez les apôtres, ça a été je donne ma vie pour mon ennemi, qui est en fait devenu mon ami, évidemment. Mais l'idée, c'est que ça devienne des véritables amis. Ça, c'est la première réflexion autour de l'évangile sur l'unité. Et l'unité, c'est Jésus aussi, il éduque, parce qu'il éduque Saint-Pierre. Bienheureux es-tu, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. 30 secondes après, passe derrière moi Satan. Le gars, il fait des hauts et des bas quand même. Et donc il se fait bien corriger, il se fait bien enseigner, il se fait bien encourager aussi. Enfin, en gros, le Seigneur, il est vrai avec Saint-Pierre, il lui dit les choses telles qu'elles sont. Deuxième méditation évangélique que je voudrais faire avec vous, ça c'est dans la lettre pastorale, c'est toute la réflexion mariale sur Marie, mère de l'unité. Alors je vous la fais pour ceux qui n'ont pas lu la lettre pastorale, mais je suis plus trop ce que j'ai mis dans la lettre pastorale, mais je vais faire en fait la paraphrase de ça, mais je rajouterai probablement des éléments. Moi, ce qui m'a bouleversé il y a déjà 4-5 ans, j'étais à Pradine, quand c'était le Covid. Je ne sais plus quand c'était. On a les bénédictines de Pradine, on a célébré, avec l'archevêque, on a célébré le Triduum Pascal à Pradine. Donc je faisais les commentaires, on faisait les homélies, on faisait vivre à tout le diocèse le Triduum Pascal. Et là, méditation autour de la Passion. Et puis c'est vraiment là que je me suis posé pour la première fois la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les apôtres, ils ont tous fui sauf Saint Jean, ils ont tous trahi, renié, enfin, vous prenez les mots que vous voulez, mais en gros, c'est un énorme péché, quoi. C'est vraiment... ils ont fait le chemin inverse, comme on dit, c'est pour ça que c'est dans le chapitre sur les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, ils ont pris le chemin pour fuir Dieu, pour fuir le mystère pascal, pour fuir Jésus, à l'opposé de Jérusalem. Et d'ailleurs, Jésus leur fait faire le chemin inverse, une fois qu'il les a rencontrés. C'est la vraie conversion totale. Et les disciples, donc, ils sont tous partis et ils ont honte. D'ailleurs, on voit Saint-Pierre pleure, éclate en sanglots quand il entend le coq chanter. Ils sont tous pareils, les autres. Les 10 autres sont pareils. Ils sont effondrés, ils ont trahi. Judas, il pleure probablement, mais il ne croit pas à la miséricorde. Donc, mais il est quand même effondré. Ils sont tous effondrés. Ils sont tous recroquevillés sur eux-mêmes. Ils se cachent même parce que ils sont vus comme des disciples de Jésus. Ils ont peur, etc. Donc il y a quatre personnes. Il y a 3 Maries, un Jean. C'est marrant qu'elles s'appellent toutes Marie quand même. Marie Magdala, Marie femme de Cléophas et Marie mère de Jésus. Et Jean, qui sont au pied de la croix. Ça fait pas beaucoup pour la foule des autres qui sont en train de vociférer, de l'insulter, de lui cracher dessus. Et puis, quelques heures après, Jésus étant mort, il se retrouve 10 apôtres. Il y en a un qui ne vient pas, mais il se retrouve 10 apôtres au Cénacle. Et moi là, quand je fais ma méditation, petite méditation du matin, je me dis, mais comment ils ont fait pour revenir? Comment ils ont fait pour retourner au Cénacle? Parce que personne ne s'est posé cette question. Il me semble, je n'ai pas vu ça beaucoup. Et comment ils ont fait? Parce que psychologiquement, c'est impossible. Psychologiquement, de dépasser sa honte, de dépasser sa tristesse, après la mort de celui qu'on aimait, et qui est mort. Pour nous, dans la tête des apôtres, il est mort, quoi. Ils n'ont pas d'espérance. Comment ils ont fait, quoi, et moi, je suis persuadé que c'est la Vierge Marie qui est derrière tout ça. Alors, c'est pas marqué dans l'Évangile, donc je vais avec un peu pas à pas, mais c'est-à-dire qu'au moment où Marie reçoit sa mission de la part de Jésus, voici ton fils, et à Jean, voici ta mère, je pense que Jean la comprend dans la charité. C'est-à-dire, l'apôtre de la charité, l'apôtre de l'amour le comprend dans la charité. Il n'y a que Marie qui porte la flamme de l'espérance à ce moment-là. Il n'y a que Marie qui a la foi véritablement. Et d'ailleurs, on dit, le samedi saint, c'est la journée mariale, c'est la journée de Marie.
parce que c'est la journée de la foi. Et la foi de toute l'Église, c'est-à-dire de toute l'humanité, repose sur une seule personne, hein, choisie par Dieu, pour porter cette petite espérance dont parle Peggy. Et cette espérance, on va voir la force qu'elle a. Alors Jean, il se dit, voici ta mère, ça veut dire, occupe-toi d'elle. La première vision que Jean a de cette mission de la part de Jésus, c'est une vision de charité. C'est une femme qui a perdu son mari, qui vient de perdre son fils unique, qui se retrouve seule, elle a d'abord besoin de soutien. J'allais dire, c'est le réflexe habituel et normal que tout le monde a. Évidemment, quand Jésus dit « voici ta mère », ça veut dire dans sa tête « occupe-toi d'elle ». Dans la tête de Marie, ça veut dire beaucoup plus. Parce que c'est la seule qui a la foi et l'espérance à ce moment-là. Donc ça veut dire « ouille, ouille, ouille ». La mission qu'il me confie, c'est la mission d'être la mère de Jean. Et elle, je ne sais pas si elle a une vision aussi universelle à ce moment-là, mais pour elle, c'est évident qu'à travers Jean, c'est tous les apôtres. C'est le seul présent. Mais il y a une maternité sur les apôtres, il y a une maternité donc sur l'Église naissante. Et cette maternité sur l'Église naissante qu'on proclame tout le temps maintenant, elle n'est pas évidente au début, hein. Il n'y en a plus qu'un. Et donc, le premier réflexe de Marie, qui ne se replie pas sur elle, même si elle est dans le sommet de la douleur, le sommet de la souffrance, hein, la sainteté de Marie, c'est aussi de ne pas se replier sur sa souffrance, sur sa douleur, sur ce qu'elle vit personnellement. Elle est capable de dépasser ça et d'aller rejoindre ce que les autres vivent. Quand on est au sommet de la souffrance et qu'on est capable de vivre et de rejoindre ce que les autres vivent, c'est vraiment une forme de sainteté et de maîtrise de soi, l'un des 9 fruits de l'esprit. Hein, maîtrise de soi. Et elle pense aux autres. C'est évident pour moi, Marie, à ce moment-là, elle pense aux autres. Peut-être que Jean l'a raccompagnée jusqu'au Cénacle, parce que il y a une tradition qui dit que le Cénacle, c'est une maison qui était une propriété d'amis, peut-être de Jean, enfin des apôtres, de proches des apôtres, qui avait été prêtée. Et donc, Jean probablement la ramène au Cénacle, puisque c'était là la veille, c'est là où il dormait, c'est là où il vivait, et pour lui préparer un repas, donc il raccompagne Marie, et Marie, elle pense aux autres toujours, et je pense qu'elle l'a exprimé à Jean. Elle a dû sûrement dire à un moment ou à un autre, ils sont où les autres? Enfin, dans le sens où qu'est-ce qu'ils vivent, ou dans le sens qu'est-ce qu'ils doivent souffrir, qu'est-ce qu'ils doivent être isolés, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Enfin, je veux dire, le cœur de la mère, quoi, qui s'exprime avec beaucoup de tendresse et de compassion vis-à-vis des apôtres. Et je pense que Jean, il s'est dit, ah, elle me dit quelque chose là. C'est pas elle qui va aller les chercher, hein, dans tout Jérusalem. Et je ne sais pas si c'est Jean non plus, il a peut-être pas les moyens d'y aller tout seul. C'est Jean qui fait marcher son réseau d'amis et qui se dit, ouais, elle a besoin d'eux en fait. Et elle dit, j'ai besoin. Donc ça rejoint certains éléments de ma lettre pastorale où pour aller toucher l'autre, pour susciter la conversion, il ne faut pas d'abord être dans le fait de regarder de haut, mais d'avoir besoin de l'autre, de s'abaisser en lui disant « j'ai besoin de toi ». Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit, hein, souvent, dans l'incarnation déjà. Mais c'est ce que nous sommes appelés à vivre pour aller redonner aux autres leur dignité. Avoir besoin, c'est leur proposer de participer, quoi. Et donc Marie, elle est dans cette attitude. Tu leur diras que j'ai besoin d'eux. Tu leur diras que je serais heureux qu'ils soient là. Tu leur diras que Jésus est mort et que j'ai besoin d'être soutenu, moi. Peut-être que justement, là, elle se dit, c'est ça qui va les faire. Ça va être le moteur. Jean, il a entendu la parole de Jésus, voici ta mère, du côté de la charité. Et donc, je pense qu'il n'y a que le côté de la charité qui va pouvoir être le moteur de la conversion des autres apôtres. La charité, ça va être, elle a besoin de vous. La mère a besoin de vous. Elle vit quelque chose de dur, elle a besoin de vous. Et ça va réveiller Pierre. Ça va réveiller Philippe, André, Jacques, tous les autres. Si jamais ils ont réussi à les rejoindre et qu'ils ont entendu cette parole d'un des apôtres, où ils sont allés chercher les uns les autres, ils savaient où ils étaient, probablement Pierre, il savait où était son frère,
ou ses cousins, etc. Donc, à un moment, ils sont allés se rejoindre les uns les autres, et puis elle a besoin de nous, il faut qu'on y aille, elle a besoin de nous. Moi, je vois la scène, quoi. Puis à un moment, une espèce d'espoir un peu qui renaît, parce que, on a besoin de nous, alors, allez, on va arrêter de pleurer, de se lamenter sur soi-même, comme disait Jésus aux femmes de Jérusalem, hein, mais convertissons-nous au sens de la charité, et au moins allons aider Marie. Hein, on a été des lâches avec Jésus, au moins qu'on aille s'occuper de sa mère. Ils n'ont pas plus la foi, hein, mais ils ont la charité encore. Comme quoi la charité, ça peut être vraiment un moteur qui nous permet de découvrir quelque chose de plus profond dans le domaine de la foi et de l'espérance. Et finalement, ils reviennent, sauf Judas. Voilà. Alors on ne sait pas si Judas a été rejoint, on ne sait rien de Judas. Hein. On ne sait pas s'il a refusé, s'il a perdu totalement l'espérance, et même la charité d'ailleurs, s'il n'était même pas au niveau de la charité. Mais en tout cas, ils sont réunis là à 10, avec Marie. Il y a Marie-Madeleine aussi, hein. Il y a Marie, femme de Cléophas. Et ils sont réunis, ils ont peur quand même, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'ils ont guéri toute leur peur. Hein. L'Évangile nous dit qu'ils ont peur, qu'ils se sont enfermés, qu'ils sont barricadés. Il n'y en a qu'un qui est un peu plus courageux que les autres, c'est Thomas, puisqu'il est allé évangéliser. En tout cas, il est allé voir les Juifs, n'ayant pas peur, quoi. Hein. Courageux. Et voilà, c'est pas. Hein, on voit on voit le caractère de Thomas, quoi, très courageux. Et en fait, le fait d'avoir réuni les apôtres, sans ce mouvement-là, il n'y aurait pas eu l'Église. Parce que l'Église, ça ne pouvait pas être Jean tout seul. Hein. Ecclésia, ça veut dire rassemblement. Convocation, ça veut dire exactement. C'est impressionnant, convocation. La première Église a été convoquée par Marie, par la charité de Marie, par la foi de Marie et par l'espérance de Marie. La première Église, et pas toute seule, c'est-à-dire avec les autres. Vous vous rendez compte de la dimension symbolique de tout ce que je suis en train de vous dire. Marie a convoqué l'Église par Jean, peut-être aussi par Marie-Madeleine, et par la Marie, femme de Cléophas, enfin tous ceux qui ont assisté, en disant allez-y, hein, allez les chercher. Et d'ailleurs, c'est les premiers témoins de la résurrection, hein, ces femmes. Donc, allez-y, allez les chercher. Et cette première Église a été convoquée. Et s'il n'y a pas cette convocation de la première Église, il n'y a pas le Christ ressuscité qui apparaît aux apôtres tous ensemble. Il n'y a pas l'Esprit Saint. La condition de possibilité du don de l'Esprit Saint, en fait, c'est la résurrection et la parole de Jésus à tous les apôtres, je vous enverrai une force. Mais s'ils ne sont pas rassemblés, il n'y a pas les conditions. Donc Marie a réalisé les conditions de la Pentecôte. Et en fait, l'unité, c'est pour ça que pour moi, quand je parle de Marie, mère de l'unité, et depuis que j'ai fait cette méditation, je me dis, en fait, c'est concret, quoi. C'est pas un terme vaporeux ou une attitude spirituelle. Elle s'est retroussé les manches, hein, pour faire l'unité. Elle est allée chercher des gens qui pouvaient retomber dans une autre division, hein. Je te l'avais dit, on a fait n'importe quoi, c'est ça sûrement parce qu'il y avait machin dans l'équipe. En général, dans ces cas-là, c'est horrible. Hein. Et elle a refait l'unité, elle a refait le travail que Jésus avait fait, elle l'a refait en une journée, même pas, quelques heures, pour qu'ils soient rassemblés et qu'ils puissent vivre l'événement de la Pentecôte. Et ensuite, quand on dit de l'évêque, qui est le successeur des apôtres, qu'il est garant de l'unité, moi je m'inspire de ça. Et je me dis, en fait, je dois faire comme Jésus et comme Marie. Je dois à la fois choisir des gens très différents. Si je choisis que des gens qui me plaisent, ou qui pensent comme moi, ou qui ont ma sensibilité, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas comme ça que Jésus a fait. Vous voyez, ma réponse, c'est pas des réponses intellectuelles pour dire parce qu'il faudrait qu'il y ait une complémentarité. Moi, je ne me pose même pas cette question. Hein. Jésus a fait comme ça. Je dois faire comme ça. En cas de crise, on va les chercher. C'est-à-dire qu'on y va, on va les rencontrer directement. J'allais dire que, sans le savoir, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas conscience, c'est ce qu'on a fait à Lyon. On est allé chercher les plus tradis, les plus progressistes,
les plus vieux, les plus jeunes, les plus en soutannés, les plus en civil, tous, quoi. Les ruraux, les urbains, ils sont tous venus, quoi. Hein. Impressionnant. Hein. Et ça a été un gros travail parce que, en fait, ce que je dis pas avant d'aller à Lyon, c'est que, avant d'aller à Rome avec les Lyonnais, c'est que quasiment on est allé voir chacun en lui disant on compte sur toi. Hein. Et là, je me suis dit, en fait, on a fait un peu ce travail-là de l'église mère qui va, surtout quand les gens sont blessés, quoi. Il faut aller jusqu'à chez eux. C'est ce que Jésus fait avec Zachée. Hein. Bon, vous avez vu dans la lettre pastorale. Hein. Il dit, il faut que je vienne chez toi. Il ne lui demande pas son avis, il y va. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure, hein, chez une dame qui ne sait même pas que je vais venir. Hein. Non mais voilà, mais j'aime bien ça, parce que ça dit que les gens sont importants pour nous. Ça dit qu'on compte sur eux, ça dit qu'on a besoin d'eux. Hein. C'est ce que je souhaite faire avec les EHPAD. Les EHPAD, ils sont surtout surpris que je vienne, quoi. Franchement, hier, au Cigaline, là, à Sisteron, il y avait la directrice, hein, je peux vous dire, la directrice d'établissement, je ne sais pas quel âge elle a, cette femme, elle a 35 ans. Il y avait les cadres de santé, il y avait les médecins, il y avait les personnes âgées, il y avait des familles de personnes âgées. Dans la petite chapelle là, des Cigalines, il y avait beaucoup de monde. Hein. Ils étaient tous venus, hein. On est allé les chercher, on est allé dans les chambres et tout. Bon. Ils sont tous venus, enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont venus, une très grande majorité. Plus les gens de l'extérieur, plus le personnel médical. La directrice de l'hôpital, elle pleurait pendant la messe. Hein. Elle n'est pas baptisée, elle n'est pas confirmée. C'est la première fois qu'elle voyait une messe. Elle s'est dit, l'évêque vient, je me sens obligé. Elle s'est peut-être sentie obligée. Bah, ensuite, le bon Dieu, il passe par n'importe quel moyen. Hein. Et puis à la fin, elle voyait pour la première fois une messe. Et ben, en voulons. À la fin, elle m'a dit, j'ai été très, très ému. J'ai dit, oui, j'ai vu, oui, ça. C'est sûr, j'ai vu que vous étiez ému. Mais non, mais c'est voilà. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça beau, cette humilité de cette femme, cette émotion. Alors, elle n'était pas en sanglots, hein, mais on sentait que ça la touchait, que les personnels étaient touchés, que les personnes étaient touchées. Mais voilà, et en fait, ça tombait bien parce qu'on parlait de ce que je viens de dire là. Hein. Enfin, je n'ai pas dit ça avec la même manière, j'étais moins long, mais c'était l'évangile de l'appel des apôtres. Et je leur ai dit, en fait, Jésus vous appelle aussi. Hein. Et donc, des gens qui se sentent inutiles, qui se sentent rejetés, qui se sentent vieux, etc., il vous appelle pour évangéliser. Attention, moi, je dis pas seulement pour prier. Hein. Non, pour évangéliser. Ah bon? Pour comment on fait? Ben, c'est fait. C'est fait. Vous êtes venus à la célébration, on a discuté un peu. Grâce à la force de votre foi, d'autres sont venus, et donc vous les avez évangélisés par votre témoignage. Vous pouvez évangéliser vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, votre voisine de l'EHPAD. Vous pouvez évangéliser le personnel médical. Si jamais tout le monde évangélisait son milieu de vie, je peux vous dire que l'évangélisation, elle irait vite. Et là, on est au cœur du mystère pascal aussi avec les personnes âgées. Hein. Je le dis parce que je pense qu'on doit faire aussi notre unité dans le diocèse autour des plus pauvres, hein, des plus fragiles. Et les plus pauvres et les plus fragiles, il se trouve qu'on est le 5e département le plus vieux de France. Bah, donc moi, le Seigneur, il m'envoie auprès des personnes âgées. Hein. Je ne vais pas inventer des personnes qui n'existent pas. Je ne vais pas aller auprès des étudiants. Il n'y a pas de lieu d'étude. Sinon, je me fais une évangélisation dans ma tête qui est complètement intellectuelle. Donc, du coup, j'ai dit aux personnes âgées que j'allais les voir, je leur ai écrit une lettre, je fais le tour de tous les EHPAD, mais c'est formidable, hein, l'effet que ça a. C'est impressionnant, hein, parce que du coup, ils en parlent entre eux, et en fait, je pense que les plus pauvres, c'est eux qui vont obtenir l'évangélisation de notre diocèse, qui vont obtenir la charité dans notre diocèse, et puis le témoignage. Vraiment, et pourquoi? Alors, fondamentalement, pas tellement par leurs paroles, hein, mais par le mystère pascal. Parce que ce qui fait l'unité de notre vie, c'est le mystère pascal. Ce qui fait l'évangélisation, c'est le mystère pascal. C'est pas d'abord la compétence des uns et des autres, c'est le mystère pascal. Et le mystère pascal, il passe par les moyens fragiles. Ben ouais, le Christ en croix, il est en croix. Comme son nom l'indique, il est incapable de rien faire. En tout cas, selon le monde, il est incapable. Il est inefficace, il est incapable. Il est cloué sur une croix, il va mourir. Sauf que c'est le lieu de la plus grande inefficacité qui devient le lieu de la plus grande fécondité. Et donc, moi je dis aux personnes âgées, je leur ai dit hier,
Jésus, il est cloué sur la croix. Vous êtes cloués dans vos lits ou dans vos fauteuils. Vous ne voyez pas le rapport? Et bien donc, le mystère pascal, il se réalise ici. Aujourd'hui. Le mot aujourd'hui, il a une valeur symbolique très forte. Hein. Aujourd'hui. Il se réalise aujourd'hui et ici. Le mystère pascal, parce que le Seigneur passe par les plus pauvres, par les plus fragiles. Et vous vous sentez loin, fragile, parfois rejeté. Il est passé par les rejetés de la crèche, hein. Les bergers qui n'avaient même pas le droit de rentrer dans l'église, enfin dans la synagogue, qui n'avaient pas le droit de se marier, hein, les bergers, qui étaient les parias de la société. Le Gloria, c'est au-dessus d'eux. Hein. Il est chanté par les anges au-dessus des bergers, au-dessus des derniers. Si ce n'est pas une annonce de la façon dont il faut faire pour évangéliser, allez voir les derniers, c'est les invités aux noces. Hein. Allez voir tous les autres, et puis vous verrez, vous passerez par eux. Donc moi, l'impulsion que je veux donner au diocèse pour qu'on vive l'unité, c'est vous embêtez pas avec des histoires de sensibilité, de réflexion théologico-spirituelle, qui nous concernent pas directement, y compris sur les choses concrètes de l'Église actuellement. Hein. Si vous entendez les médias qui parlent de bénédiction, tout ça, vous inquiétez pas de ça. À moins que vous ayez un cas concret qui se propose à vous. S'il y a des personnes qui viennent vous voir en disant, à cause du texte que le pape vient de faire, j'aimerais recevoir une bénédiction, là on en parle. Mais tant qu'on n'en a pas, moi j'ai des médias qui m'ont appelé en me disant, qu'est-ce que vous pensez des bénédictions? J'ai dit, dans l'esprit du texte, d'ailleurs qu'il faut lire, hein, parce qu'il est quand même beaucoup plus beau qu'on le croit par rapport aux médias, dans l'esprit du texte, c'est s'adapter aux situations et de voir comment on peut écouter les personnes, les rejoindre et leur proposer de rencontrer le Christ. Alors, on ne peut pas être contre ça. Mais à chaque situation est différente. Je n'ai pas encore de situation, moi, donc désolé, je ne peux pas parler. Quand j'aurai une situation, on en parlera. Je vous dis ça parce qu'il ne faut pas être troublé par les médias. Souvent, c'est les médias qui nous troublent. Alors que la réalité, et en tout cas ça rejoint moi une conviction aussi que j'ai pour le diocèse, ce que je dis à chaque rencontre hein, quasiment, l'évangélisation, c'est de passer de un point A à un point B. C'est concret. Le point A, qui est non négociable, je vous le dis avec autorité, c'est les gens tels qu'ils sont. Rencontrer les gens tels qu'ils sont. C'est-à-dire, c'est pas moi qui choisis ce qu'ils sont. C'est pas moi qui choisis leur vie, et je vais pas changer leur vie. S'ils sont fiancés et qu'ils ont déjà 4 enfants, ils sont fiancés, ils ont 4 enfants. L'éducation des enfants, la préparation au mariage, je ne la fais pas de la même manière quand un couple a déjà 4 enfants que quand un couple, ou 5, comme nos amis qui étaient là hier, et un couple qui n'en a pas et qui a 21 ans et les perdreaux de l'année. C'est pas pareil. Non mais franchement, les gens tels qu'ils sont. Je vais rencontrer un couple qui est divorcé, remarié, homosexuel, en situation de handicap, des couples qui vivent la maladie, le cancer, etc. C'est pas moi qui choisis qu'ils aient la maladie ou qu'ils ne l'aient pas. C'est pas moi qui choisis qu'ils soient divorcés. C'est pas moi qui choisis qu'ils soient agriculteurs ou PDG. Je viens rejoindre les gens tels qu'ils sont. Si je les rejoins pas tels qu'ils sont, si je veux qu'ils soient autrement, en gros, jamais ils ne rencontreront Jésus, en tout cas pas par moi. J'espère qu'ils le rencontreront par d'autres, mais pas par moi. Ben oui. Et l'autre point non négociable, c'est la rencontre avec Jésus. C'est-à-dire que si je les rencontre tels qu'ils sont, c'est pour qu'ils rencontrent Jésus, pas pour que je les laisse là où ils sont. S'ils sont dans une souffrance, dans une espérance spirituelle, s'ils sont dans un désir de progresser, s'ils sont dans une situation irrégulière, je vais pas... Mon travail, c'est pas de se dire, tiens, vous vivez ça, formidable, allez, bien à vous. Et ils attendent plus de moi, je pense. Hein. Ils attendent que je leur propose de rencontrer Jésus. Parce que la réflexion, c'est, on est tous pécheurs. Tous. Si jamais l'accueil dans l'Église, c'était pour les non-pécheurs,
il n'y aurait que Marie. Hein. Non, ça n'avait pas grand monde. Hein. Donc on est tous pécheurs. Et les apôtres en premier pour rejoindre ce que... On est tous pécheurs. Donc l'accueil dans l'Église, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est impossible de dire non à quelqu'un. Un non brutal. C'est pas possible. Parce que sinon on dit non à la rencontre avec Jésus. On peut dire dans certains cas, parce qu'il y a des situations qui ne permettent pas de recevoir des sacrements, ou on peut dire, je crois que j'ai quelque chose de plus adapté pour que vous puissiez rencontrer Jésus. Et c'est complètement différent. Il faut leur dire oui tout le temps. Oui, j'entends vos désirs, j'entends votre souffrance, j'entends vos cris. Je pense que j'ai quelque chose à vous proposer. Si vous n'avez rien à proposer, juste vous vous taisez. Mais il ne faut pas dire non, parce que vous fermez la porte. Et vous dites, moi, j'arrive pas, ou j'ai pas la solution, ou vous indiquez quelqu'un d'autre. Vous voyez ? C'est ça aussi l'Église. Et donc, le point A, c'est les gens tels qu'ils sont. Le point B, c'est la rencontre avec Jésus. Et moi, ma mission, c'est que les gens rencontrent Jésus. Et quel qu'il soit, il faut qu'ils rencontrent Jésus. Et bien sûr que s'ils sont veufs, homosexuels, divorcés, malades, âgés, ils peuvent toujours rencontrer Jésus. Il n'y a aucune situation qui empêche la rencontre avec Jésus. Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'est la rencontre avec Jésus qui provoque le changement de vie, qui provoque la sanctification, qui provoque l'accès au salut. Donc comment je peux demander aux gens d'accéder au salut avant qu'ils aient rencontré Jésus ? C'est juste stupide. Je les prends tels qu'ils sont et je leur propose le salut. Et c'est vrai aussi bien pour moi. Hein, et ce que je dis aussi, j'ajoute, on prêche l'évangile chacun d'entre nous. Hein. On ne prêche pas ce que je suis capable de vivre dans l'évangile. Parce que derrière la soi-disant cohérence de vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait, je suis désolé de vous l'apprendre comme ça si brutalement, on est tous incohérents. On prêche tous, ou on écoute tous l'évangile que personne n'est capable de vivre vraiment. Le saint pêche 7 fois par jour. Moi, j'ai peur d'en faire un peu plus, si le saint pêche 7 fois, vous voyez. Hein ? Donc, non, je prêche l'évangile, point, parce que je considère que peut-être qu'il y a des éléments de l'évangile que je ne suis pas capable de vivre, ou sur lesquels je tombe. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas capables de les vivre. Si je prêche que ce que je suis capable de vivre, alors je considère tous les autres inférieurs à moi. Or, saint Paul a dit, considère toujours les autres comme supérieurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça, en fait. Ça veut dire, propose-leur la nourriture qui leur permette d'atteindre leur sommet, leur sainteté. Et toi, si tu n'es pas capable d'être saint, à la limite, c'est ton affaire, mais n'empêche pas les autres de l'être. Donc prêche l'évangile, même si tu n'es pas capable de le vivre. Et ça, c'est une grande libération. Surtout pour nous, pasteurs. Surtout dans une époque où on se dit, comment il peut dire ça avec l'Église qui est incohérente, et lui-même, il est incohérent. D'ailleurs, je l'ai vu, le curé, je le sais bien, il dit la charité et tout, et puis l'autre fois, il m'a envoyé bouler. Oui, ça nous arrive, hein. Pardon d'être des pécheurs. Hein. Donnez-nous le droit d'être des pécheurs. C'est ça aussi. Parce que c'est un droit évident, puisqu'on l'est tous. Et donc, ça nous arrive de faire des bêtises. Mais ça ne remet pas en cause le Seigneur Jésus. C'est pas lui qui fait des bêtises, c'est nous, c'est moi. Donc vous voyez, c'est très important de dire ça. Hein, de dire, attention, moi aussi je suis un pécheur et j'ai besoin de la miséricorde du Seigneur, comme vous. Mais ça ne m'empêchera pas de vous dire, le Seigneur nous demande de faire ça. Et ça, c'est exigeant. C'est la conversion, quoi. En gros, rejoindre les gens comme Jésus l'a rejoint, en vue de la conversion pour tous. Pour nous, quoi. Pour tout le monde. Personne ne doit être empêché de rencontrer Jésus. Personne ne doit être empêché de se convertir. Et bon, voilà. Et à partir de là, le Seigneur sera tout en tous. Et c'est ça la véritable unité. En fait. C'est pas d'abord qu'il y ait une différence des apôtres, c'est que Jésus est intimement présent à chacun. C'est ce qu'on appelle le Christ total, ou l'Église corps du Christ. Quand le Christ est tout en tous, alors il y a un seul Christ manifesté à travers toute l'Église, dans sa diversité. Voilà, on va vivre ce mystère-là dans quelques instants avec l'Eucharistie, si vous voulez bien.
Parce que le cœur de l'Eucharistie, c'est ça. C'est de convoquer l'Église, on va les convoquer, ling, 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 comme Marie, en demandant à Marie d'aller toucher leur cœur. Et puis ensuite, on leur annonce le mystère pascal, la résurrection du Seigneur. Voilà, merci, hein, à tout de suite.